Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir ensemble les messages pour vous, ça a du général toujours sur YouTube. Prenez bien évidemment que si ça fait écho. Ok. Et on va aller voir ici les messages que j'ai pour vous. Alors la manière dont je vais construire la lecture, je peux avoir plusieurs messages. Donc prenez que ceux qui font écho avec vous. Sinon ça peut parler aussi de quelqu'un face à vous ou de votre autre, effectivement. Voilà. On dirait que là, vous pouvez attendre ici une surprise. Ouais, elle est tombée toute seule. C'est le prochain jeu que je compte prendre. Alors ici, vous pouvez vous attendre ici à une surprise, peut-être au niveau d'une reprise de communication avec votre autre qui était gelée. Donc attendez-vous ici à une surprise, peut-être au niveau de la communication ici. Quelqu'un pourrait vous surprendre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Surprise sur surprise, j'adore. Non mais c'est fou. Ah non, en revanche. Ah. Observation. Ah ok, donc c'est quelqu'un peut-être qui attend peut-être le bon moment de quand elle peut venir ici vous surprendre à la communication, parce qu'elle a peur que ici, si elle revient à la communication, elle a peur que vous allez vous venger d'elle en fait, donc le punir. Donc si elle vous a blessé, vous pouvez à son tour, enfin à votre tour, le blesser, voyez. Donc elle est en observation ici, peut-être sur vos réseaux sociaux, où elle vous regarde, elle vous observe, elle continue en tout cas ici à garder un œil sur vous, cette personne. Mais néanmoins, on dirait que en arrière-plan, elle a quand même peur que vous puissiez vous venger d'elle et la blesser si elle vous surprenait en tout cas à reprendre la communication. Elle ne sait pas à quoi s'attendre si elle reprenait la communication avec vous. Donc elle regarde encore ici quand c'est le bon moment de venir peut-être passer à l'action, justement quand vous aurez peut-être lâché ici ce côté colère ou ressentiment par rapport à lui ou par rapport à elle. Ok. Elles étaient à l'envers les cartes. De toute façon, j'ai certaines elles sont à l'envers, d'autres elles sont à l'endroit. Ouais, bon, c'est une situation qui a besoin ici de temps. C'est peut-être une personne qui a besoin de temps ici pour qu'elle puisse changer quelque chose par rapport à vous, parce qu'elle sait ici que vous êtes l'unique, seulement vous ici. C'est quelqu'un vraiment qui est focus sur vous, qui une fois de plus vous observe, vous regarde. Et c'est comme s'il n'y a pas d'autres personnes à part vous, en fait. D'accord? Ouais, par rapport à d'autres personnes, vous voyez, elle était à l'envers. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autres personnes ici ou d'autres interventions. Il n'y a que vous ici, vraiment. Est-ce qu'elle regarde aussi que vous n'êtes pas avec quelqu'un? Possible. Mais en tout cas, dans son cœur, vous êtes l'unique. D'accord? Même si elle peut avoir quelqu'un à côté, mais néanmoins, vous restez l'unique. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire ici? L'alchimie. Relation karmique. Problème de famille à régler. À guérir plutôt. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, c'est quelqu'un ici qui attend du changement, qui aimerait ici peut-être retrouver aussi ce qui était précieux autrefois entre vous, ce qui était magnétique, ce qui était beau en tout cas ici. Elle aimerait redécouvrir ça avec vous, de toute façon ici. Alors est-ce que le côté vengeance, il y a quelque chose de karmique là-dedans, donc il y a quelque chose ici énergétique que vous puissiez porter comme mémoire, comme vibration tous les deux, qui fait que vous devez quitter certains schémas. Voilà, un coup je suis blessée, à mon tour je vais aussi te blesser. Bon, parce que la relation karmique, il y a une notion de choses qui se répètent, mais pour qu'on puisse définitivement comprendre le sens et d'arrêter de répéter justement quelque chose, voyez. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui a peut-être besoin aussi de guérir une situation familiale dont elle a besoin ici peut-être de se libérer. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui vous observe, que vous avez des problèmes de famille et que vous êtes en train de les régler, et qu'elle le sait d'une manière ou d'une autre, elle sait.
aussi, que vous avez réglé des choses avec votre famille, que vous avez su vous en libérer. Également, est-ce que c'est une personne qui attend justement de se libérer de ses problèmes et de les régler de son côté aussi. On me parle ici du véritable amour. D'attirer son âme sœur. On a ici confiance à la fin du paquet. Pour moi, c'est quelqu'un qui véritablement ressent de l'amour pour vous. Hein. Et mutuellement, d'accord? C'est autant fort et magnétique de votre côté que de son côté à cette personne. Maintenant, il y a des problèmes ici à régler, peut-être même au niveau des finances, au niveau peut-être d'un professionnel. Ça peut être simplement aussi qu'on met le focus ailleurs. Et on a cette tendance à mettre le focus ailleurs et de ne pas prioriser quelqu'un, par exemple. Ça peut m'indiquer aussi un problème d'investissement dans la relation, de ne pas accorder suffisamment d'importance aussi. Il y avait quelque chose ici où on se cherche, on se tourne autour. Ça peut être aussi une relation qui a démarré sur un lieu professionnel. Pour certains, vous pouvez être soit des collègues, soit vous avez juste connu quelqu'un par rapport à son secteur professionnel aussi, d'accord, tout simplement, même si vous n'êtes pas collègue. C'est quelqu'un en tout cas qui veut vous attirer et qui vous attire quelque part d'une partie de lui qui est très inconsciente, vraiment. Elle vous attire, elle vous espère, elle souhaiterait essayer de retrouver quelque chose par rapport à vous. D'accord? C'est une partie très inconsciente quand même à l'intérieur de lui. C'est comme si voilà, vos deux âmes, elles se communiquent dans l'invisible et elles s'attirent mutuellement dans l'invisible. Parce qu'il y a un côté très magnétique ici auquel de toute façon cette personne, elle ne peut pas se soustraire. Voyez? Elle n'arrive pas à faire sans. Il va y avoir du changement ici, donc un changement s'effectue, donc oui, assez surprenant d'ailleurs, c'est possible. Ouais, il y a vraiment il y a des bagages émotionnels véritablement à déposer, donc on enlève la vengeance, on enlève les ressentiments, on enlève ici qu'on se fasse à tour de rôle mal, c'est possible, parce qu'il y a des choses vraiment à déposer émotionnellement parlant. Et qu'on arrivera ici peut-être à communiquer véritablement aussi, hein, avec la carte des oiseaux, sans forcément se faire mal, sans forcément passer à côté de l'essentiel également. Donc là, il y a vraiment des bagages, des fardeaux émotionnels, peut-être même karmiques, voire transgénérationnels. Hein, transgénérationnels, parce qu'on a la carte aussi sur le côté. Les conquêtes sont nombreuses, le Casanova ici. Hein. Gardez un cœur léger et joyeux. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est un séducteur ou qu'elle pense que vous l'êtes? Un des deux. Je sais pas. Là-dessus, j'avoue que j'arrive pas à repérer qui est qui. Ou alors elle croit que vous avez plusieurs conquêtes. C'est possible. Alors, c'est peut-être pas forcément la réalité, hein, mais c'est d'où elle observe, elle. Donc, ce qu'elle observe, ou ce qu'elle croit observer. C'est possible. D'accord. À moins que ce soit vous aussi qui avez cette vision-là de votre autre. Alors, en plus, elle a des choses ici familiales, une situation peut-être familiale à régler. Et que voilà, vous dites de toute façon, voilà, c'est quelqu'un qui va chercher un petit peu peut-être à butiner à gauche, à droite, mais qui ne quitte pas pour autant sa situation familiale, par exemple. Vous pouvez tout à fait l'avoir aussi comme étiquette sur votre autre. Sinon, c'est votre autre aussi qui pense que vous avez plein de conquêtes. Également, d'accord? Parce qu'elle se dit que vous pouvez pas rester célibataire ou seul très longtemps, quoi.
On a miel, douceur, guérison, générosité. Bon, elle était inversée, mais je crois qu'il y a plusieurs cartes inversées. Ouais, elles sont toutes inversées. C'est moi qui n'ai pas pris le jeu. Non, il y a certaines qui sont inversées quand même. Bon. On a le crapaud, on a ici le salamandre. On a une énergie de feu, de mouvement. On a ici le crapaud. La transformation, surprise, purification. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de transformer son énergie justement parce qu'elle est en train de la purifier, qui est en train de transmuter ici quelque chose, et c'est ce qui va créer quelque part ici du mouvement et qui va amener justement ici du changement, c'est possible. D'accord? Est-ce que plus vous êtes en train de vous transformer au niveau de votre énergie et plus indirectement dans l'énergétique, vous mettez du mouvement dans la situation pour que ça se débloque? Est-ce que ça peut aussi aider quelqu'un à ce qu'il ou elle se transforme, se purifie également de son côté? C'est possible. Et on amène aussi de la guérison et on amène aussi beaucoup de douceur aussi également. Prudence, couper un lien, poser ses limites. C'est lui qui a cette posture un peu d'être frivole avec vous ou quoi, d'être pas très ancré avec vous. Voilà, on vous invite ici à la prudence, à couper le lien, à poser des limites pour pouvoir le recadrer, cette personne. Faut qu'elle aille vraiment dans sa transformation ici pour que ça puisse être viable et qu'il y ait véritablement du mouvement dans la situation pour qu'on aille véritablement vers du changement. Mais je pense que pour moi, poser ses limites, pour beaucoup, vous l'avez déjà fait. D'accord? Ça a déjà été fait. Ouais, parce qu'on voit ici que vous venez peut-être d'une stagnation, d'une froideur, justement, ensemble. Parce que là, ce qui vient, c'est quelque chose qui va vous surprendre, justement. Donc pour moi, on sort de cette hibernation, on sort de cette stagnation chez quelqu'un qui peut revenir ici à la communication. C'est juste qu'elle est en train d'observer peut-être à quel moment elle peut le faire. Et que vous ne serez pas peut-être ici dans une certaine forme de vengeance, vengeance ou que vous ne lui en voulez pas aussi, je pense. Voilà, ce serait peut-être le bon terme ici. Parce que peut-être qu'elle craint ici que vous êtes quelqu'un qui va couper radical quelque chose avec lui ou avec elle. Et elle ne veut pas que ça soit coupé, visiblement. En tout cas, elle ne le souhaite pas, cette personne, ici. Et elle, au contraire, ce qu'elle veut, c'est plutôt reprendre quelque chose vis-à-vis de vous. L'énergie à votre autre ici, c'est quoi ici? L'énergie à votre autre. Et je vais voir après votre énergie à vous. Ouais, rien qui est bloqué dans l'ego. Il y a quelque chose qui lui est resté en travers de la gorge. Qui est piqué. Reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui est blessé dans son ego ici, parce qu'elle est dans l'incompréhension aussi peut-être. On voit qu'elle est dans le contrôle, elle est dans la maîtrise, elle porte tout, elle fait tout seule ici, à moins qu'elle ne comprenne pas votre attitude, c'est vous qui êtes représenté dans cette reine de Pentacle. C'est-à-dire que vous portez tout ici toute seule, vous êtes très indépendante ou indépendant. Parce que peut-être qu'elle n'arrive pas à comprendre comment elle peut construire avec ce genre d'énergie ici, quelque chose. Sinon, ça peut être vraiment avec une énergie de tierce ou par rapport à une énergie de tierce ici également. Ouais, il y a quelque chose qu'elle appréhende beaucoup, dont elle a peur. Parce que peut-être qu'elle a l'habitude de lui de tout porter, de tout contrôler, de tout gérer, d'être le pilier. Vous voyez, d'être et puis je pense que vous le contrecarrez là-dedans, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendant de lui ou d'elle, et du coup ça peut ici un peu le déstabiliser, en même temps le contrarier, parce que ça vient quand même toucher certaines fondations aussi de son côté, parce que là c'est comme si elle a perdu, votre autre, il n'a pas trop de spontanéité, de ce que je comprends ici. Il est très terre à terre, très factuel, très dans l'ego aussi.
Ah, pourtant, elle veut construire quelque chose, hein, ou elle envisagerait en tout cas de construire quelque chose avec vous. Mais il peut y avoir des énergies tierces autour quand même qui peuvent être problématiques. De votre côté, de son côté. Et vous, votre énergie, à vous, vous qui me regardez, c'est quoi votre énergie ici? Ah ouais, bah oui. Alors vous, vous êtes tellement blasé. C'est fou. Vous êtes blasé, hein. Quelque part, enfin, vous avez tellement été déçu de cette personne. C'est peut-être pour ça qu'elle a peur, hein, quand même, ici, de votre... que vous lui renvoyez la figure, donc que vous pouvez ici tout à fait le rejeter. Ça peut être ici le refus de communiquer de nouveau avec quelqu'un. Mais n'empêche qu'il y ait une opportunité. Elle est là. C'est la surprise ici. Hein, parce que j'ai quelqu'un qui veut ici communiquer concrètement quand même. En tout cas, vous, tant que cette personne ne communique pas de manière concrète, rien à cirer, quoi. vous, vous vous en foutez. C'est peut-être vous, alors, finalement, qui êtes représenté ici dans cette reine de denier, parce que ça peut être que, voilà, vous êtes suffisamment à l'aise, bien avec vous-même, vous vous autogérez, très indépendante aussi. Et ça peut complètement le déstabiliser, parce que peut-être qu'elle avait l'habitude de personnes qui dépendaient de lui, ou des choses comme ça, et puis finalement, vous êtes ici une personne libre, quelque part un peu. Et du coup, ben ouais, donc elle ne sait pas, elle se dit, oula, j'y vais pas, c'est un terrain miné ou pas, quelque chose comme ça. Mais en même temps, vous, vous êtes arrivé à ce cas de coupe parce qu'elle vous a tellement, je pense, claqué la porte au nez, hein, quand vous voulez communiquer autrefois ou proposer des choses autrefois. Vous n'avez pas eu de réponse favorable, hein, de sa part, voilà. Et là, c'est un petit peu comme si l'énergie, elle a tourné, vous voyez. C'est vous qui n'avez plus rien à faire. Vous ne voulez peut-être même plus en entendre parler, hein, pour certains, c'est possible, avec un cadre de coupe. En tout cas, voilà, c'est comme si c'était toujours la même chose, ça se répétait, vous voyez. C'est pour ça qu'on a la notion, essayer de karmique, hein, et quelque chose qui effectivement qui était répétitif. Rien n'avance, c'est pas forcément dans le bon sens ici, il n'y a pas de communication claire ici avec cette personne, et encore moins concrète derrière, vous voyez. Mais vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez communiquer clairement et directement, que cette personne elle soit concrète avec vous. Et je pense qu'elle ne vous le donne pas ici, au niveau de ça. Donc même si elle revient, si elle ne vous donne pas ça, écoutez, pour moi, vous restez dans ce cas de coupe, hein, clairement. Voilà, vous voulez communiquer directement. Ok, cette personne, c'est comme si elle avait... Ouais, elle se rapproche comme si c'était un chat blessé, vous voyez. Elle me fait un pas en avant et puis elle peut en faire tout de suite 10 derrière. Donc bon, après, c'est-à-dire qu'elle n'est pas guérie, hein, tout simplement. Hein, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui veut revenir ici à la communication vis-à-vis de vous, communiquer, mais c'est un petit peu comme si vous l'attendez un peu au tournant. Et mais elle a peur aussi que vous l'attendez un peu au tournant, cette personne. Vous, c'est comme si vous voulez... voilà, allez, t'as envie de me dire quelque chose, va droit au but, arrête de tourner autour du pot, tu vois. On a un peu cette énergie-là de votre côté. Cette personne, peut-être qu'elle n'y va pas direct, tu vois. Elle va de manière un peu contournée. Et vous, ouais, c'est peut-être ça, hein, qu'elle a peur que vous coupez le lien et que parce que vous êtes en train de poser de plus en plus vos limites. Mais c'est quelque part, vous avez raison. On va pas non plus rester là, tourner en rond et perdre son temps. En tout cas, je suis désolée, hein, j'ai pas la patience. Hein. Donc oui, c'est logique. Hein, parce qu'elle doit se purifier, cette personne, elle doit se guérir. Elle doit sortir de son ego blessé. Il faut qu'elle soit adulte. Hein, voilà, tout simplement. Adulte. Voilà, parce que là, on est dans le flou avec la carte de la lune. Et on n'accepte plus, on ne tolère plus de flou. Et vous, je pense que cette personne, vous l'a tellement fait, refait, que même si elle revient, genre communiquer concrètement, je ne sais même pas si vous allez tendre l'oreille, pour vous dire. Vous dire, ouais, vas-y, c'est pour encore me la refaire, vas-y, casse-toi. Tu vois. Mais voilà, c'est un temps de guérison. Il faut vraiment laisser le temps au temps, parce que il faut vraiment que cette personne se guérisse, hein, parce que là, franchement, c'est très enfantin quand même au niveau d'un comportement ici. Il faut avoir les nerfs très accrochés pour pouvoir obtenir quelque chose avec du potentiel. Il y a du potentiel quand même dans la lecture, attention, hein, d'accord. Il y a du potentiel, mais il y a de l'amour. C'est très très mal exprimé,
ou pas du tout exprimé. C'est ça la problématique, dans le fond. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se guérir. Et on vous dit ici, rien n'est gravé dans le marbre. Ça, je pense, c'est un rappel pour vous. Parce que là, il y a eu tellement des choses qui se sont tellement répétées, qui n'ont pas donné du concret ici, qui n'ont pas été nourrissants, ni même constructibles, hein, d'ailleurs, au passage, constructifs plutôt, que vous avez tout jeté, vous. Ça y est. Vous avez tout jeté par-dessus bord. Allez, merci, au revoir. Vous avez plié bagages. Bon, on vous rappelle, non, tout n'est pas gravé dans le marbre. Cette personne, elle peut guérir. C'est juste une question de temps. Après, effectivement, elle va devoir avancer à son rythme, mais il y a possibilité qu'elle puisse se guérir quand même, cette personne. Osez faire le premier pas. Donc, cette personne elle va, à un moment donné, faire le premier pas. Ok. Parce que je ne pense pas que ce soit vous qui allez faire ce premier pas. C'est plutôt en gros, et moi j'ai déjà fait ma partie blasée, j'en ai marre, à chaque fois je me suis pris des revers, je ne viendrai pas, tu vois. J'ai un peu quelque chose comme ça ici. Ouais, c'est comme si j'ai des personnes qui n'attendent rien de cette situation. Vous n'attendez plus rien. Alors c'est un peu... ouais, vas-y, vous aussi, vous êtes un peu dans l'ego blessé. Hein. Parce que si vous attendez véritablement rien de cette personne, on est déjà en train de vivre autre chose, hein, d'accord. Donc il faut arrêter aussi. C'est de l'ego blessé à ce moment-là. Bon, après, c'est compréhensible, hein, je peux tout à fait l'entendre, mais à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Ok. C'est juste parce que voilà, vous agissez, enfin, vous êtes blessé, vous avez été blessé à plusieurs reprises, ce qui est tout à fait normal, hein, et en même temps, maintenant, voilà, vous vous protégez. Mais là, je pense qu'il y a trop de protection. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a encore quand même des résidus de nettoyage qui n'a pas été encore fait dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le fond. Ok. Mais votre dur labeur va porter ses fruits, on vous dit ici, hein, parce que cette personne va finir par oser faire enfin ce pas. Pour ceux qui l'attendent encore quelque part, même inconsciemment, ok. Parce que je pense que dans beaucoup, vous êtes aussi genre, vas-y, j'en ai marre. Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors ça, je pense, c'est surtout du côté de votre autre. Hein. C'est à lui de donner ici, au lieu de prendre toujours de vous. Ouais, équilibrer spiritualité et sens pratique. Ouais, parce qu'on est quelqu'un avec des énergies relativement assez concrètes, assez factuelles, assez dans la tête, et pas assez spirituelles peut-être. Moins tourné vers la spiritualité du côté de votre autre. Bon. Tant bien que mal, hein, cette lecture. Bon, alors ici, si elle fait ce premier pas et qu'elle ose communiquer, qu'est-ce qu'on a ici? À quoi s'attendre? Un roi de denier, ben voilà. Vous allez pouvoir... Ouh. Donc là, elle reviendra de manière concrète, cette personne. D'accord. Elle veut ici partager de l'amour avec vous. Elle veut construire quelque chose avec vous, cette personne. Ouais. Après, il faut qu'elle sorte de son hésitation, hein, bien évidemment. Mais moi, j'ai demandé, une fois qu'elle aura fait son premier pas, et que j'imagine que ce temps de guérison aura été suffisamment assez mis en place, bah, elle sera capable de venir s'investir davantage avec vous. Parce que le roi denier, voilà, il s'embarque pas dans une petite amourette. Là, on n'est pas sur des cavaliers de bâton, des choses comme ça, ou des petits valets, ou des cavaliers. Non, là, on est sur du roi. Et on est dans une posture, j'assume, j'investis, et je suis là, et je peux me lancer et vouloir créer quelque chose avec toi. C'est ça, son énergie. Et en plus, ça complète bien la reine de Pentacle. Et là, on est sur quelque chose où on veut construire quelque chose ensemble. On est là, on partage et on vit cet amour dans la matière. C'est beau. Ouais, elle a vraiment espoir. Hein. C'est ce qu'elle nourrit, hein, cette personne. Alors, est-ce qu'elle a peur ici que c'est vous qui avez peut-être quelqu'un d'autre ici? Je ne sais pas, j'en sais rien, hein, c'est possible pour certains. On peut juste le penser. Parce que c'est quelqu'un qui est assez... qui reste assez concret quand même, hein, lui. Donc, en tout cas, on a une énergie concrète, constructive. Constructive, pardon.
Ah, c'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie, hein, et qui voit un avenir avec vous. Et qui a espoir, en tout cas, qui le nourrit. Hein. Au plus profond de son être, en tout cas, elle le nourrit fortement, cette personne. Maintenant, à cause de, effectivement, de l'ego blessé, voilà, ça complique la tâche. Mais c'est quand même là, d'accord? Parce que ça peut être quelqu'un qui vous a pu vous faire croire qu'elle n'était pas disponible pour vous, qu'elle était occupée, et que du coup elle ne s'investissait pas du tout de la bonne manière, voyez. Il y avait quelque chose de manquant, hein. Ouais, elle n'était pas investie cette personne, donc elle était plutôt en train de vouloir vous fuir, hein, à prendre une autre direction ou à faire autre chose, hein, d'accord? Vous fuyez cette personne, hein, autrefois. Ne s'investissez pas avec vous. Ouais. Mais je pense qu'à cause de la séparation, ça peut lui remettre un peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu du changement quand même qui a pu être... Ouais, c'est ça. Et vraiment, c'est-à-dire que c'est la carte de la mort, donc on voit qu'il y a eu un deuil qui a été fait. Donc c'est comme si une ancienne version de lui-même a dû mourir pour renaître, vous voyez. Ouais, parce qu'il y avait vraiment un effet miroir avec vous. Vous lui avez renvoyé tout ce qu'elle devait, en tout cas, transformer. Ok. Et maintenant, elle va vivre dans l'instant présent en étant beaucoup plus investie, cette personne avec vous. Et elle veut vivre cet instant présent ici, avec ce 10 de coupe avec vous. Et elle veut le partager avec vous. Ok. C'est juste que je pense qu'elle attend quand c'est le bon moment et qu'il y a suffisamment de changements ici, de part et d'autre. Il y a beaucoup de bagages dont on doit ici se libérer. Très intéressante quand même la lecture, je suis contente. Allez, je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement de toute façon sur la chaîne, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. C'est avec un grand plaisir de vous retrouver, je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement, prenez soin de vous, ciao ciao.